Salam alaikum, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je partage avec vous une brioche, une tuerie les filles. Alors je vous explique, elle est moelleuse, elle est super bonne, 100% pur beurre. Vous allez voir, regardez la mie, elle est bien filante, ça fond dans la bouche, c'est meilleur même que celle qu'on achète à la boulangerie. Et en plus, elle est très très grande, format familial pour la quantité que je vais vous donner. Alors la recette, on l'a fait dans le Thermomix, mais vous pouvez la faire également dans un KitchenAid ou un simple au robot pétrin. À la main, j'ai pas essayé pour pas vous mentir, mais vous pourrez essayer. En plus, c'est très très simple à faire. On met tous les ingrédients, mis à part le beurre, on pétrit pendant 10 minutes et après on incorpore le beurre et on repétrit pendant 15 minutes. Alors la quantité de la recette, ça va être en grammes. Donc je commence par mettre 130 grammes de lait au fond du bol de mon Thermomix ou votre robot pétrin. Je viens y ajouter 20 grammes de levure boulangère fraîche ou 10 grammes de levure boulangère sèche. Je viens y ajouter également 3 œufs entiers et le blanc du quatrième œuf. En fait, cette recette nous demande d'avoir 4 œufs entiers pour pétrir en fait si vous voulez. Sauf que moi, pour pas gâcher un œuf pour la dorure, je viens prendre mes 4 œufs en fait. Je mets 3 œufs entiers et le blanc de la quatrième. Et comme ça, je garde le jaune d'œuf pour la dorure. Je viens par la suite ajouter 500 grammes de farine de type 55. C'est très important le type 55 dans la brioche. C'est ce qui permet d'avoir une brioche bien filante. J'ajoute également l'équivalent de 50 grammes de sucre en poudre. Vous pouvez diminuer la quantité de sucre ou augmenter. Et je pars pour un pétrissage de 10 minutes. Après les 10 minutes de pétrissage, je viens y ajouter 200 grammes de beurre président gastronomique, tout juste sorti du frigo, coupé en dés comme vous voyez dans la vidéo. Et je reprolonge le pétrissage pendant 15 bonnes minutes. Donc en tout pour la recette, c'est 25 minutes de temps de pétrissage. 10 minutes de pétrissage avant d'incorporer le beurre et 15 minutes après avoir incorporé le beurre. Et regardez la pâte déjà, après le pétrissage, vous voyez que votre brioche, elle va être excellente. Regardez-moi ça, cette brioche bien souple et tout. Franchement, c'est merveilleux cette recette, il n'y a rien à dire. En plus, comme je vous ai dit au départ, c'est une recette très très grosse. En fait, vous aurez une brioche très très grosse. Ça peut vous faire à peu près, si vous coupez bien les parts, aux alentours de 20-25 tranches. Et vient le moment de façonner ma brioche. Alors ici, j'ai choisi de la faire en tresse. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, des petites brioches rondes ou vous laissez comme ça en fait. Voilà, concernant la forme de la brioche, franchement, il y a rien à vous apprendre. Vous faites comme vous le sentez. Après avoir laissé ma pâte lever pendant 2 heures, 1 heure à température ambiante et 1 heure au frigo, cela me facilite en fait le travail. Ça va permettre à ma pâte de figer un petit peu et être moins collante. Je viens la façonner sur le plan de travail qui est déjà assez bien fariné. Aujourd'hui, j'ai décidé de la faire en tresse, mais vous pouvez la faire à la forme que vous souhaitez. Alors pour faire la tresse, il n'y a rien de bien compliqué, hein. On divise notre pâte en trois et les pâtons, je vais venir en fait la mettre, les rouler en fait entre mes mains ou sur le plan de travail pour pouvoir faire 3 boudins. Et après, je vais tresser tout simplement, hein, en fait. Il n'y a rien de bien compliqué.
Et voilà, après avoir tressé ma brioche, je l'ai disposée sur une feuille de papier sulfurisé et je vais venir la mettre dans un moule à cake et je vais la laisser à nouveau lever pendant 1 heure, cette fois-ci à température ambiante. Et le jaune d'œuf que j'avais laissé de côté, je suis venue lui ajouter une cuillère à soupe de lait. Je vais diluer comme ceci et je vais venir faire la dorure. Et après, il me reste qu'à faire cuire ma brioche pendant 45 minutes. Alors, pour ma part, dans mon four, c'est 45 minutes suffisent. Mais pour vous, je préfère que vous vérifiez si vous essayez cette recette. Surveillez quand même la cuisson de votre brioche. Moi, je commence avec 30 minutes de cuisson à 160 degrés. Et après, je termine pendant 15 minutes à 180 degrés. Mais arrête. Oui, chérie. Et voilà, je vous montre l'aspect de ma brioche avant de la passer au four. Et voilà, après la cuisson, comme vous voyez, elle a continué également de gonfler et de doubler de volume, même pendant la cuisson. Ça reste quand même la brioche la meilleure que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Alors moi je l'ai fait nature, mais vous pouvez l'aromatiser avec la fleur d'oranger ou la gousse de vanille ou même la fourrer avec de la confiture ou Nutella, peu importe en fait. Ça reste à votre goût. Et regardez-moi la beauté de cette brioche, la couleur et la mie comme elle est filante, franchement. Oh, elle est excellente cette brioche, il n'y a vraiment rien à dire. Je vous invite à la tester. Et franchement, dites-moi des nouvelles. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.